Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo tuto, aujourd'hui de la polymère. Je vais vous parler d'un papier qui, alors celui-là je l'ai entamé, donc je vais vous montrer un qui est tout neuf, non utilisé, c'est mieux, voilà. Alors ça s'appelle du foil et c'est du foil de Lisa Pavelka. Autrement dit, inutile de vous dire que c'est de la bombe. Enfin, personnellement, je trouve ça extra comme papier pour créer un pâte polymère. Alors, je me suis étalée de la pâte. J'ai choisi de la pâte marron puisque là, je vais utiliser du bleu et que le bleu et le marron, ça va bien ensemble. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, alors je vais peut-être pas utiliser toute la plaque. J'ai mis la plaque assez fine parce que je vais remettre une plaque dessus, donc je ne veux pas que ça soit trop épais, sinon après ça fera mastoc. Voilà, donc je vais sortir une partie, c'est pas la peine que je fasse tout dans la mesure où je risque de ne pas avoir assez de papier. Alors comment ça se travaille avec ce papier? Et bien tout simplement comme ceci. Vous posez votre papier sur la plaque de polymère et vous venez le faire pénétrer, le faire adhérer à la pâte. Alors malgré ça, des fois ça ne marche pas bien, donc il faut y revenir, mais c'est pas grave. Là il y a des bulles d'air. Voilà. Voilà, vous le travaillez. Alors moi, vous voyez, je m'en suis déjà servi, donc ça va être des morceaux aléatoires, mais c'est pas grave puisque le but c'est qu'il y ait du bleu et aussi du marron qui ressortent sur ma création. Donc, je vais essayer de faire une première étape, voyons voir. Voilà, vous voyez, il en est resté, mais pas tout. Mais c'est pas grave puisque le but justement, c'est de laisser du marron également. Alors, je vais me servir de mes étoiles que j'ai déjà utilisées là, enfin qui n'ont... Oui, ce sont des étoiles, si vous voulez, que j'ai fait avec un pochoir. Donc, voilà, je fais bien adhérer la pâte et le papier parce que malgré mes précautions, ça ne marche pas forcément à tous les coups, donc il faut vraiment travailler ça. Voilà, donc je rajoute, vous voyez que j'ai moins d'étoiles, donc ça c'est bien remis dessus. Je continue parce que je veux quand même qu'il y ait beaucoup de bleu. Donc voilà, je vais vous passer ça en accéléré le temps de finir. Et on se retrouve après pour la suite de la création. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Je vais la mettre un petit peu plus ici. Voilà, donc regardez, vous voyez quand même que mon papier est presque plus bleu partout aux endroits où je m'en suis servi. Alors bien sûr, ça n'a pas marqué tout le fond, mais quand même, ça a marqué une bonne partie du fond. Alors, je vais déplacer cette plaque et je vais la mettre de côté. Alors, faites attention parce qu'effectivement, comme ma plaque est un petit peu fine, elle est plus fragile. Voilà. Ah, décidément. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre tout simplement du blanc et
Et je vais me préparer une autre plaque. Je prépare également une fine couche de pâte, mais un petit peu moins fine que l'autre, histoire qu'elle soit quand même solide. Alors vous voyez qu'elle ne fera pas toute la taille, mais ce n'est pas grave. Le but, c'est vraiment de vous montrer ce que j'ai prévu de faire. Alors maintenant, ce que je vais utiliser, c'est alors d'abord ceci, qui est un filet de mandarine. Voilà, que j'ai récupéré. Vous voyez, donc je le plie en 4 parce que ça va me servir en 4. Voilà. Et je vais essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas, voilà, semblable. Je vais venir le positionner pour faire une texture sur ma pâte blanche. Voilà, le but recherché est bien là. Alors je vais décoller ma pâte parce que je ne veux pas qu'elle colle de trop. Comme elle est assez fine. Hop. Voilà. Alors avant de la travailler plus, je vais y passer de la poudre d'or. Alors pourquoi de la poudre d'or? Parce que ça rappelle un peu le marron. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon scotch large, celui-là, hein. Et si j'arrive, je vais prendre du scotch. Allez, et donc je scotche pour enlever le surplus. Voilà, donc j'ai à peu près l'effet recherché. Maintenant, je vais prendre mes petits emporte-pièces comme ceci. Et je vais utiliser, alors pas les plus gros parce que quand même ils sont un peu gros. Je pense que je vais commencer à partir de celui-là. Je vais utiliser celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, les autres sont trop petits à mon goût ou trop gros. Voilà. Voilà. Et je ne sais pas si je vais utiliser le tout petit finalement. Non, je crois que je vais rester comme ça. Donc voilà, j'ai utilisé 3 tailles d'emporte-pièces que je range tout de suite pour ne pas les perdre parce que c'est tellement petit. Et donc maintenant, je vais eh bien soulever mon... Alors ça marche à chaque fois que je le fais, donc j'espère que ce coup-ci ça va marcher aussi. Voilà. Et voilà. Et donc je me retrouve avec des petits points qui peuvent servir hein, pour faire d'autres créations. Donc je ne vais pas les jeter. Et ceci. Voilà, voilà. Donc j'aime bien cet effet. Donc j'étire un petit peu pour ne pas que ça soit trop rond, trop... Voilà, enfin je sais pas trop comment vous dire, mais voilà. Et je viens poser cette plaque là sur celle de dessous. Et c'est là que vous comprenez ce que je cherche à faire en fait. Voilà.
Donc je n'hésite pas à la tirer un petit peu, mais je ne veux pas non plus la... Voilà. La déformer de trop. Mais du coup, ça ne fait pas que des ronds, ça fait des comme des ovales. Enfin voilà, ça change un petit peu de... Il y avait ici un petit point qui n'était pas parti. Voilà, voilà. Donc je vais sortir mes petits points, les mettre de côté parce que je ne peux pas travailler là. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir. Je vais vous l'approcher. L'effet que ça fait, moi je trouve ça juste sublime. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais en faire? C'est une bonne question. Alors déjà, pour ceux qui me demanderaient où j'ai trouvé les foils de Lisa Pavelka, c'est tout simplement sur Amazon. J'ai tapé Lisa Pavelka et je suis tombée dessus, ou j'ai tapé foil Lisa Pavelka, je sais plus. Enfin voilà, j'avais vu ça dans des vidéos, le foil, j'avais vu que effectivement ça se colle à la pâte polymère. Donc, mais moi je cherche toujours à ce que ça fasse plus d'effet que le simple fait de coller à la pâte polymère. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais faire des créations. Je vais faire principalement un collier, enfin un pendentif. Je vais prendre de la pâte marron qui me restait, voilà. Et je vais me préparer un fond. Voilà, alors c'est pas au plus épais, mais 2 crans en dessous. Je vous le dis au cas où. Donc, il va me falloir, je vais utiliser cette partie-là, voilà. Mais je vais pas l'emporte-piécer comme ça bêtement. Je vais, hop, en prendre un peu plus. Alors oui, du coup, ça m'en fait perdre un petit peu à chaque fois. Mais c'est la seule façon que j'ai trouvé moi, personnellement, de pouvoir faire un bombé. Donc, voilà. Alors, je prends mon emporte-pièce, je le positionne à la manière, enfin à ce qui me plaît le plus, comme ceci. Ensuite, je le retourne avec la pâte, je tiens la pâte sur les côtés et en même temps, je commence à appuyer au milieu. Vous voyez, j'appuie un peu sur le côté, mais attention, j'essaie de me mettre comme il faut. J'appuie un peu sur le côté, mais attention, il ne faut pas que ça découpe là. C'est juste pour marquer. Et après, c'est le reste de la pâte qui va s'étirer pour faire donc un effet bombé à l'intérieur qui va se voir bien sûr là-dedans. Parce que j'aime beaucoup cet effet bombé et que en ce moment je ne fais que ça. Et puis je pense que avec cette création là, ça va avoir un rendu assez sympa, je pense. Donc le bombé se fait plutôt bien. Alors au début je savais pas le faire ce bombé, puis maintenant je m'en sors plutôt pas mal. Bon, même si parfois j'ai des petits ratés, comme là j'ai un bout qui vient de se couper là, donc il faut que je fasse attention quand j'appuie, parce que le but c'est pas que la pâte remonte. Voilà, donc je pense que vous avez compris le principe, donc je vais rester à portée de ma main pour voilà, et j'ai celui-là qui a tendance à remonter un peu et c'est pénible. Voilà, mais sinon le bombé est plutôt sympa. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ce bombé, je vais venir sur ma pâte de dessous pour l'aplatir. Alors j'ai mis tous mes petits points là, donc voilà, je fais attention de ne pas les écraser en aplatissant. Je sors d'abord la première partie.
Voilà, et je sors ensuite la deuxième partie. Voilà, et donc, hop, j'ai mon effet bombé. Voilà. Alors, vous voyez qu'ici, comme la pâte s'est un petit peu remontée, il y a un petit peu de jour qui se fait. Donc, on l'arrange un petit peu en essayant de ne pas faire comme moi, de ne pas tout écraser. Voilà. Donc là, j'ai un joli bombé. Et j'ai un début de bijou plutôt sympa. Voilà. Alors, ce que je souhaite faire maintenant, c'est l'intégrer à un autre support plus grand. Donc, je vais couper ici. Voilà. Et je vais le positionner. Alors, je sors ce que j'ai déjà dans le four. Hein. Là. Donc, je vais le positionner ici parce que sinon, ça va être compliqué après à le gérer. Et je vais venir ici en porte-piécer la partie que je veux mettre à la place. J'aurais dû le faire avant, mais je n'y ai pas pensé, donc je le fais maintenant. C'est sûr que du coup, c'est un petit peu plus compliqué, mais on va y arriver. Donc, si vous voulez renouveler l'expérience, pensez à mettre votre foil avant d'en porte-piécer. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Voilà, du coup, j'ai ma feuille qui s'envole à cause de mon ventilo. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement, je trouve ça sympa. Donc je vais faire
Je vais faire rien du tout, non. Je mettrai une bélière, tout simplement, parce que je trouve ça vraiment trop bien comme ça. Voilà, donc je vais mettre ça en cuisson, puis je vais faire d'autres petites choses avec ça, et puis je vous montre le tout à la fin. Alors voilà le résultat complètement fini du collier que je vous ai montré en création. Franchement, moi je le trouve vraiment très sympa. À vous de me dire. Après, bon, j'ai du mal à filmer. Hop là. Alors derrière, c'est tout plat, c'est simple, voilà. Et il est tout verni, puisque le vernis tient très bien sur le foil, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer également le reste. Alors, voilà un autre que j'ai fait également, avec la même méthode. J'ai arrondi, enfin, j'ai bombé les deux parties séparément du yin-yang, et ensuite je l'ai remonté et je l'ai incrusté dans la pièce de départ, et ensuite j'ai fait une semelle pour que l'arrière ne se voit pas. Voilà, donc c'est vraiment sympa aussi. Et ensuite j'ai fait autre chose d'un peu différent. Donc voilà le collier numéro 3 que j'ai fait, et celui-là je l'ai accompagné d'une bague. Voilà, donc une bague un petit peu imposante forcément. Je peux essayer de vous la montrer sur ma main, mais ça va pas le faire. Donc la bague que voilà. Voilà, donc c'est pour les gens qui aiment les bagues imposantes quand même, on est d'accord. Mais voilà. Et le collier donc qui va avec. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous comprenez bien qu'avec ça vous pouvez faire beaucoup de choses, y compris des choses qui ne sont pas bombées. Moi j'ai souhaité faire un bombé dans ces créations, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.